penchant sur les 4 passages des évangiles que nous allons lire pendant les 4 dimanches consacrés à la mission de l'Église, ces 4 moments où le Christ ressuscité envoie ses disciples en mission, j'ai été touché de remarquer qu'à chaque fois, il y avait un point commun assez troublant entre tous ces témoignages qui, à côté de ça, sont très différents les uns des autres. Dans les 4 situations, Matthieu, Marc, Luc et Jean soulignent que les disciples en fait avaient des doutes, ou quelque chose en tout cas les empêchait de pleinement recevoir ce que Jésus disait et le fait qu'il était vraiment ressuscité. Par exemple, vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons entendu la finale de l'évangile de Matthieu, et Matthieu nous dit que devant le Christ ressuscité, les 11 disciples encore présents se sont prosternés, mais quelques-uns eurent des doutes. Luc lui-même dit aussi que lorsque Jésus s'est présenté à eux dans la chambre où ils étaient rassemblés, au départ ils ont été pris de frayeur parce qu'ils croyaient voir un fantôme ou un esprit. Il a fallu que Jésus les calme, les rassure, et même encore à ce moment-là, Luc nous dit que dans leur joie, ils ne parvenaient pas à croire. Même la joie peut devenir un obstacle à la foi en quelque sorte. C'est Jean peut-être qui est le moins explicite, même si, dans son récit d'apparition de Jésus ressuscité à ses différents disciples, il nous précise qu'il a fallu par 2 fois que Jésus leur dise « la paix soit avec vous ». Manière de dire « calmez-vous ». Parce que là aussi, comme chez Luc, Jean mentionne qu'il y avait de la joie finalement, alors qu'au départ ils étaient complètement stupéfaits, et ensuite tout joyeux de le voir ressusciter. Eh bien, ça n'est pas encore ça la pleine foi. Et là, dans notre passage de l'évangile de Marc, vous l'avez entendu comme moi, c'est on ne peut plus clair. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui se rendaient à la campagne, eux aussi revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient encore à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. On voit bien que ce problème de ne pas croire la résurrection, d'avoir donc des doutes avec le fondement de la foi chrétienne, ça pose un problème pour les 4 évangélistes, à tout le moins, et je crois que c'est un problème pour l'ensemble du Nouveau Testament, et un problème pour notre foi. Je ne suis pas en train de faire de la morale, je ne suis pas en train de dire que c'est mal de douter, mais je suis simplement en train de nous positionner dans une question de cohérence, tout simplement. Essayons de réfléchir 30 secondes, par exemple, à un médecin homéopathe. Voilà, il reçoit ses clients, et puis il va leur faire des prescriptions d'homéopathie en leur disant « Bon, vous savez, moi je vous prescris ça, mais franchement l'homéopathie, ces petites pilules-là, les mélanges dilués d'extraits chimiques, d'extraits de minéraux, d'extraits de plantes, tout ça, on n'est pas franchement sûr que ça marche. C'est peut-être plutôt un effet placebo, c'est vachement critiquable en tout cas. » Vous croyez franchement que ce médecin va garder beaucoup de sa patientèle auprès de lui ? Ou bien un prof, par exemple, qui prépare des élèves, des étudiants à passer des concours, des choses assez difficiles. On n'est pas encore au niveau des doctorants qui font leurs recherches, mais pour préparer le concours, il leur dit, vous savez, tout ce que je vais vous dire, il faudrait quand même que vous gardiez une certaine distance critique par rapport à tout ça, parce que je ne suis pas du tout sûr que ce soit ce qu'il faut pour votre examen, mais bon, on va quand même tenter le coup. Ça ne marche pas, il y a un problème de crédibilité là-dedans. Pour nous, c'est tout simplement la même chose par rapport à notre foi. Si nous-mêmes, dans notre foi, nous disons, vous savez, Jésus n'est peut-être pas ressuscité, on n'en sait rien, c'est très critiquable tout ça, à un moment donné, les gens vont se dire, mais attendez, c'est pas très très clair tout ce qu'ils sont en train de nous dire. Pourquoi devrions-nous les croire ? En fait, il me semble que le problème tient au fait que la foi n'est pas un système intellectuel que les êtres humains ont construit et qu'ils devraient toujours être capables de remettre en question face à de nouvelles expériences qui viennent le contredire. Ça, c'est la démarche scientifique et elle est tout à fait valable, bien sûr. Mais pour ce qui concerne la foi, je crois qu'on se trompe si on aborde les choses de cette manière-là, parce que la foi, c'est d'abord un cheminement spirituel qui met en jeu avant tout notre capacité à faire confiance à Dieu et à son amour qu'il porte pour nous, et puis à être en relation avec lui, notre capacité à nous ouvrir à son action dans tous les domaines de notre vie. On a déjà eu l'occasion, plusieurs fois je crois, de parler et de revenir sur cette question déjà de la foi comme confiance.
Confiance en l'amour de Dieu. Je ne vais pas donc y revenir aujourd'hui, je voudrais plutôt me pencher sur l'autre partie de cette question, c'est-à-dire le fait que nous ayons peut-être des difficultés à penser que si Dieu existe, eh bien, il est le Dieu de toutes les dimensions de notre vie. C'est lié, je crois, à cette singulière façon que nous avons de plus en plus, les êtres humains, à nous prendre pour des saucissons. Oui, c'est vrai quand même. Plus ça va, plus je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se voir eux-mêmes comme un tout, mais qui se prennent comme des parties séparées, comme un saucisson coupé en tranches, quoi. Il y a d'un côté, par exemple, notre corps, et puis il y aurait d'un autre côté notre psychisme, ou ce qu'on appellerait globalement notre âme, pour faire un petit peu bien. Mais c'est pas du tout évident que les deux aient des liens ensemble. Les maladies psychosomatiques, c'est pas toujours encore une évidence d'arriver à comprendre que notre corps traduit par un mal-être corporel et physique en fait une souffrance psychique et intérieure. Souvent, quand on dit ça, en fait, on est encore à dire oui, bon, bah, c'est dans la tête, c'est pas très grave, ça va passer. Non, c'est plus compliqué que ça. Puis alors, n'allons pas jusqu'à même seulement pouvoir imaginer qu'il puisse y avoir des maladies spirituelles qui influenceraient et influeraient notre âme comme notre corps. Hein. C'est encore ça beaucoup plus compliqué. Mais cette façon de tout séparer, qui, il faut le reconnaître, est très valable surtout en Occident quand même. C'est aussi, par exemple, le cas dans le monde du travail. Pour reprendre l'exemple de l'Occident, depuis la création des grandes villes au Moyen-Âge, au XIIIe siècle à peu près, on a vu apparaître dans le monde du travail de plus en plus une spécialisation, une division dans le monde du travail, avec des personnes qui avaient des secteurs d'activité spécifiques et qui ne pouvaient plus faire, comme auparavant, un petit peu de tout pour se débrouiller dans la vie. Et de nos jours, avec l'accentuation suite à la révolution industrielle, c'est devenu immense. Même dans un seul corps de métier, vous pouvez trouver différentes professions très très spécialisées et on ne pourra pas demander à l'une de pouvoir faire tout exactement comme une autre. Et je crois que tout ça, eh bien, ça joue sur une manière que nous aurions de peut-être compartimenter notre vie et ne pas assez considérer que Dieu, il est le Dieu de tout l'ensemble. Il veut prendre sur nous la maîtrise, la souveraineté, répandre son amour sur tous les domaines de notre vie. Or, je crois que la Bible nous propose un modèle pour comprendre notre humanité, notre relation les uns aux autres, notre relation à Dieu, un petit peu plus holistique, comme on dit de nos jours, quand on veut bien briller dans une prédication. C'est-à-dire global, quoi, presque total. En effet, dans la Bible, un des modèles de la compréhension de l'être humain fonctionne un petit peu sur le modèle des poupées gigognes. Vous savez, ces petites poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres, très jolies, en bois, là, tout ça. Le premier niveau, la première poupée qu'on pourrait prendre, ça serait notre corps. Notre corps, bah oui, il est en contact avec l'extérieur, c'est la partie la plus externe de notre être complet. Il interagit avec le monde extérieur et avec les autres. La deuxième poupée à l'intérieur serait ce que la Bible appelle notre âme, notre psychisme, notre mémoire, notre intelligence, nos émotions, notre volonté, etc., etc. Ces deux parties, on commence quand même à bien le voir, et la Bible est très claire là-dessus, elles interagissent énormément l'une avec l'autre. Tant et si bien que souvent d'ailleurs dans la Bible, les lieux d'incarnation, si j'ose dire, des éléments de notre âme sont des lieux du corps. Par exemple, le cœur, dans la Bible, c'est le lieu de l'intelligence. Les reins, c'est le lieu de la volonté, etc., etc. On pourrait multiplier les exemples. Et puis, encore à l'intérieur de ce niveau-là de l'âme, il y a notre esprit. On voit donc qu'on arrive à un niveau déjà beaucoup plus profond, notre esprit étant cette partie de nous qui peut être en relation avec Dieu, qui peut être visitée par le Saint-Esprit même de Dieu, et par voie de conséquence ensuite, ça peut rejaillir ce contact avec Dieu sur tout le reste de notre corps. Mais évidemment que si nous négligeons la dimension spirituelle de notre vie, eh bien, on peut vivre, l'être humain est parfaitement capable de vivre juste en ayant conscience qu'il a une âme et un corps, et puis il interagit. En quelque sorte, il existe plus qu'il ne vit, mais c'est possible, en effet. La Bible vient évidemment nous alerter et nous avertir sur le fait qu'il faut absolument entrer
en prendre prise de conscience de l'existence de notre âme et de notre esprit, plus encore là-dessus. Vous voyez, c'est pas facile d'en parler comme ça, surtout parce qu'à notre époque, on confond souvent ces termes-là. Notre vocabulaire n'est pas précis. Ça ne l'a jamais tellement été d'ailleurs, parce que ce sont des vérités difficiles à vraiment décrire comme ça, à séparer, à analyser. Il s'agit vraiment de choses qu'on expérimente dans la vie de tous les jours, existentiellement, et ce n'est pas toujours facile d'en faire une nomenclature toute simple. Mais donc, en effet, nous avons peut-être intérêt à regarder notre relation à Dieu dans cette dimension complète, globale, incluant la dimension spirituelle qui est la plus profonde dans notre existence. L'Évangile, l'annonce du salut offert par Dieu en Jésus-Christ, eh bien je crois que ça concerne la globalité de nos personnes, nos êtres tout entiers, et pas seulement telle ou telle partie plus spécifique, par exemple notre seule intelligence ou notre seule raison, ou bien notre seule émotion. Non, c'est l'ensemble qui est concerné et qui veut être touché par Dieu. Je crois que c'est ce que l'apôtre Paul nous dit précisément dans cet extrait de la lettre aux Romains que nous avons entendu. Je vous relis les 2 premiers versets. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je crois qu'on voit bien qu'ici, Paul nous parle clairement de notre corps qui est à offrir à Dieu, aussi bien que notre intelligence à renouveler, de manière à offrir un culte raisonnable pour correspondre à la volonté de Dieu. Clairement, là, notre corps, notre âme, toutes ces dimensions-là sont impliquées dans notre relation avec Dieu. Quand il parle de sacrifice, évidemment, il ne parle pas nécessairement d'une mise à mort païenne, mais du renoncement que nous avons tous à faire à toutes ces dimensions qu'il pouvait y avoir dans notre corps et notre âme, ce que dans la Bible on appelle la chair, globalement, renoncer à tout ce qui, dans notre chair, eh bien, n'est pas directement consacré à Dieu, ne l'était pas avant notre rencontre avec lui, avant notre conversion, ne plus garder les anciennes habitudes qu'on pouvait avoir. Il me semble que cette manière un petit peu globale, incluant jusqu'à notre corps, est aussi celle que nous trouvons dans l'évangile de Marc, dans la finale, quand Jésus explique « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Il y a vraiment là, je crois, un contresens à ne pas faire par rapport à un texte comme ça. C'est l'idée selon laquelle les chrétiens, ceux qui croient en Jésus-Christ, ils auraient des super pouvoirs. Des choses qui leur permettraient, comme ça, voilà, de faire des actes complètement surnaturels et spectaculaires aux yeux de tout le monde. Ça n'est pas ça. Ce que tout ça vient nous dire, c'est qu'il s'agit de signes. Ce sont des signes pour manifester l'amour de Dieu, la venue de son règne. Nous n'en sommes pas directement les maîtres, ce n'est pas nous qui décidons comme ça, comme si c'était à notre disposition, mais parce que nous offrons nos corps et nos âmes en sacrifice à Dieu, eh bien Dieu vient s'en servir pour toucher les corps, les âmes, les esprits des autres autour de nous pour signifier justement tout cet amour. Eh bien là encore, on voit bien que cette foi que Jésus-Christ est venu stimuler en nous, que Dieu veut voir fleurir dans nos cœurs, eh bien elle concerne vraiment toute notre personne, nos corps y compris, jusque dans des guérisons qui peuvent être possibles pour manifester sa gloire. Cette vision globale, je crois que nous pouvons même l'étendre à l'Église tout entière. En effet, il ne s'agit pas d'une simple association d'individus, chacun séparés les uns des autres, juste réunis par des intérêts communs. Non, l'Église, c'est un organe, un organisme composé de plusieurs organes, comme un corps en fait, une famille spirituelle où tout le monde est interdépendant. Je crois que là encore, Paul nous le dit assez clairement dans le passage de la lettre aux Romains. Je vous relis le verset 4. « En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ,
et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Paul a eu souvent l'occasion de développer cette notion-là, mais je crois qu'elle est vraiment très importante, et c'est d'autant plus vrai que ça dépasse même encore le cadre de l'Église. Je crois que dans la compréhension chrétienne des choses, on peut étendre ça jusqu'à la création tout entière. Vous avez peut-être remarqué dans l'évangile de Marc, la façon dont Marc relate l'envoi en mission de Jésus ressuscité à ses disciples. Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Donc pas seulement tous les êtres humains, toutes les nations, comme Jésus l'a dit certainement aussi, et tel que c'est retranscrit par Matthieu, mais là vraiment à l'ensemble de la création. Pour nous, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à comprendre ça en tant qu'occidentaux, mais nos frères chrétiens d'Orient, ça leur pose aucun problème cette histoire-là. Ils intègrent parfaitement l'idée que le péché, la rupture de relation fondamentale entre l'être humain et Dieu, elle n'a pas impacté seulement l'être humain. Elle n'en a pas fait seulement un être de chair séparé de Dieu. C'est toute la création qui a été impactée par cette rupture. Et la vision finale, c'est la vision d'une création tout entière réconciliée avec Dieu. Or, je crois que c'était exactement ce que nous a proposé Ésaïe, et ce que le Seigneur a donné à voir à Ésaïe dans la prophétie que nous avons lue au chapitre 11. L'ensemble de ces créatures qui peuvent cohabiter ensemble sans plus de violence, dans des relations pacifiées, jusqu'à ce petit enfant qui peut jouer près du trou du serpent sans avoir le risque de se faire mordre. Voilà l'image, la visée que dès le Premier Testament, dès le prophète Ésaïe, Dieu voulait donner à son peuple à travers l'accomplissement qui allait venir par le rejeton d'Isaïe, c'est-à-dire un descendant du roi David. Et pour nous, il s'agit évidemment de Jésus le Christ, nous le reconnaissons comme ce Messie annoncé par les prophètes. Maintenant que je vous ai raconté tout ça, vous êtes peut-être en train de vous demander, c'est bien gentil ce qu'il nous dit le pasteur là, mais quel rapport ça a à voir avec la mission de l'Église et les ministères ? J'y viens, frères et sœurs. Il se trouve que la semaine dernière, on a parlé de la mission au niveau diaconal, le service qui était à rendre. Aujourd'hui, il me semble que tout ce dont nous venons de parler a un rapport direct avec un des marqueurs essentiels de la vie de l'Église, qui est le culte que nous rendons à Dieu, la célébration liturgique, l'œuvre commune que nous faisons dimanche après dimanche, ou d'autres jours d'ailleurs, pour rendre grâce au Seigneur, le prier et vivre en communauté de sa parole. En effet, il y a une dimension quand même particulière dans le culte protestant que je voudrais souligner ici et qui, je crois, mériterait d'être repensée, réformée, puisque c'est le but un petit peu que nous nous sommes donnés dans cette démarche synodale. Le moins qu'on puisse dire, il me semble, c'est que le culte dans sa version protestante, le culte chrétien dans son visage protestant, il n'est pas tellement holistique. Ça ne concerne pas l'être humain dans sa globalité. Évidemment, nous avons des principes de base qui fondent l'intuition de la réforme et qu'il ne s'agit pas de remettre en cause. Pour nous, l'Église, ça n'est pas d'abord une institution, mais un événement. Je vais lire un extrait de la Confession d'Augsbourg. Alors je vous demanderai, parmi vous, les protestants les plus convaincus, de bien penser à mettre la main sur le cœur quand nous lisons la Confession d'Augsbourg, n'est-ce pas ? Je le fais moi-même. L'Église advient là où l'Évangile est fidèlement prêché et où les sacrements sont droitement administrés. Ça fait toujours du bien de lire un petit extrait de la Confession d'Augsbourg. Non, plus sérieusement, c'est quand même un des textes fondateurs de la Réforme, une des confessions de foi premières, primordiales de l'Église luthérienne et donc de la nôtre maintenant, puisque l'Église protestante unie oblige. Le problème, c'est que, à force de penser seulement en ces termes-là peut-être, et à n'insister que là-dessus, c'est-à-dire sur un événement de la parole, l'Évangile prêché, on a peut-être un petit peu minoré les sacrements administrés. Et on a beaucoup insisté dans nos cultes seulement sur un sens particulièrement, l'ouïe. Nous sommes dans une attitude d'écoute au moment du culte, presque exclusivement. Un petit peu notre regard, mais après tout, on pourrait presque fermer les yeux, et puis ça devrait marcher tout seul aussi. Et puis, une faculté de notre âme, à savoir notre raison. Vraiment, il ne s'agit pas pour moi de remettre en cause ça, mais je me demande s'il ne serait pas temps d'élargir un petit peu la palette des éléments de nos personnes qui pourraient être concernés
par le culte. Prenons la question des sacrements. Je sais bien qu'il n'est pas possible de célébrer un baptême tous les dimanches. Que le Seigneur fasse que ça revienne un jour dans l'Église. Mais quand on y pense, un baptême, par exemple, la Sainte Seine également, nous, il se trouve que dans l'église de Brest, nous avons cette chance, à mon sens, de pouvoir célébrer la Sainte Seine tous les dimanches. C'est une décision du Conseil presbytéral que je trouve très, très, très précieuse. À chaque fois, dans ces cas-là, eh bien, c'est bien plus que nos seules oreilles et notre seule raison qui sont impliquées. Nos émotions jaillissent au moment d'un baptême. C'est le corps tout entier avec de l'eau manipulée, versée sur la tête soit du petit enfant, soit de l'adulte. C'est du pain partagé, c'est du vin qui est bu. Ce sont des chants qui nous rassemblent aussi et qui mobilisent tout notre corps, une prière intense. Voilà, tous ces aspects-là, eh bien, il me semble que ça vaut la peine qu'on en prenne davantage soin. Prenons soin de tous ces aspects-là dans nos cultes. Prenons soin du décor dans nos cultes. Regardez, j'ai essayé de faire un petit peu des efforts. Je suis là dans notre temple avec les éléments qui symbolisent le plus notre culte, mais je dois vous avouer que j'ai essayé de ramener une petite plante verte parce que autour le cadre, il n'est peut-être pas encore aussi folichon que je l'espérerais, qu'on pourrait l'espérer dans des temples protestants. Prenons soin de nos chants. Je ne rentre pas dans la querelle de nouveau des cantiques anciens ou des cantiques nouveaux, mais si déjà nous nous approprions tous les chants, que nous sommes capables de les chanter de bonne façon, de belle façon, eh bien voilà encore quelque chose qui ajoutera et qui donnera plus de densité à nos célébrations. Prenons soin de notre prière. Voilà encore un événement dans nos cultes qui en fait concerne la totalité de notre être. Puisque si la prière n'est pas d'abord un acte spirituel, moi je suis désolé, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit toucher le plus profond de nos personnes, rejaillir sur notre âme, et pas seulement notre raison, mais aussi notre volonté, nos émotions, notre mémoire, et puis notre corps. Nous sommes mobilisés dans notre corps aussi par la prière. Elle doit se traduire par une attitude corporelle particulière. Il ne s'agit pas tellement de cocooner les gens qui seront là ou de les faire tomber dans des célébrations ultra émotionnelles qui n'auraient plus rien à voir avec l'écoute de la parole de Dieu, bien sûr. Mais il s'agit en réalité, à travers tous les éléments du culte, de déjà rendre témoignage à l'amour que Dieu porte à tous les êtres humains dans leur globalité et à la globalité de leur personne entière. Je reprends à quelques autres exemples qui me paraissent très très forts. J'ai eu l'occasion récemment d'entendre que nos frères chrétiens éthiopiens, dans le rite gaze, partagent l'Eucharistie, la Sainte Seine, avec du pain chaud, juste sorti du four ou réchauffé exprès pour ce moment-là. Pourquoi ? Parce que Christ est ressuscité et que la chaleur de sa vie doit venir nous toucher jusque nous aussi dans notre corps. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut qu'on fasse, mais voilà un exemple qui personnellement m'a interpellé dans ma propre pratique de la Sainte Seine. Et je me dis, mais oui, voilà quelque chose, moi j'aimerais bien un jour vivre quelque chose comme ça, vous voyez ? Pensons aussi à la prédication, par exemple. Nous sommes dans une société qui a de plus en plus tendance à faire appel à la participation des gens pour des événements. Avoir des cultes participatifs me semble quelque chose en effet d'important. Mais je ne suis pas non plus complètement convaincu, au risque de vous paraître un petit peu réac, que des cultes où finalement il n'y a pas de prédication mais seulement un débat, un échange d'opinions entre les gens, eh ben, ça demeure une prédication et donc ça demeure un culte qu'on aura rendu à Dieu avec un événement d'église, d'écoute de la parole. J'en suis personnellement pas du tout convaincu. Par contre, qu'on puisse imaginer que les participants s'interrogent ensemble, posent d'abord des questions sur ce texte qu'on aura lu, et que le prédicateur, il ose essayer de proposer une réponse personnelle à ce qui aura été dit, partir donc vraiment du vécu des hommes et des femmes qui seront là, pour tenter d'y répondre, mais au nom de la parole du Seigneur, portée par l'Esprit du Seigneur, nous avons peut-être là des choses à creuser à nouveau. On voit bien que dans toutes ces situations, on a à reprendre clairement la question de la mission de l'Église dans sa forme, pas dans son fond, parce qu'il s'agit d'annoncer toujours le même évangile, mais forcément aussi, cela implique une reprise en compte des ministères, des services que les hommes et les femmes pourront rendre au Seigneur
dans ces occasions-là toutes particulières. Ça ne concerne pas simplement le prédicateur ou les liturges, mais plein d'autres services qui sont à repenser peut-être, à reconnaître en tout cas, pour que nos cultes soient vraiment des événements de joie globaux, dans lesquels tous nos êtres rendent grâce au Seigneur, dans lesquels nous annonçons que l'existence de Dieu, la foi et la relation que nous pouvons avoir avec lui, nous concernent tout entier. Alors oui, l'entretien des locaux a une importance essentielle pour que nos cultes soient des vrais cultes heureux. La direction du chant, avoir un conducteur de louange ou bien un chef de chœur, ça n'est pas inutile du tout. On n'a pas toujours, bien sûr, mais rien que nous-mêmes déjà, avoir la possibilité de prendre soin de tout cela autant que ça nous est possible. À chaque fois, nous pouvons nous répartir toutes ces charges-là. La décoration, les groupes de prière que nous pouvons porter les uns les autres au cœur même du culte, avant la célébration ou après éventuellement. Vous voyez, les possibilités sont multiples qui sont offertes aujourd'hui à notre Église pour renouveler les services dont elle a besoin et les reconnaître surtout. Ainsi, je crois que nous pourrons manifester autour de nous cette conviction que Dieu s'intéresse non pas seulement à notre tête ou à notre cœur, non pas seulement à telle ou telle partie de notre vie spirituelle, mais à nos êtres complets, en entier. La création tout entière doit être concernée par Dieu. Si nous vivons cela dans nos cultes, ils rayonneront d'une façon incroyable. Des gens viendront, seront attirés par ça, parce qu'on n'en trouve pas beaucoup, je crois, des lieux où on peut parler comme ça à l'être humain, à la création, dans sa globalité. Et alors, nous pourrons peut-être voir s'accomplir pour nous, autour de Jésus-Christ, la prophétie du livre du prophète Ésaïe que nous avons entendu, et dont le dernier verset, le verset 10, que nous avons écouté tout à l'heure, dit ceci. Je vous le répète en guise de conclusion. Ce jour-là, la racine d'Isaïe, dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations, et son lieu de résidence sera glorieux. Ainsi soit-il.